Salut tout le monde, c'est Red de la chaîne Red Blue, je suis en compagnie de... Blue. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode de Marvel en vrac qui va nous permettre de revenir de temps en temps sur les dernières news de Marvel. Donc là, aujourd'hui, on a pas mal de contenu puisque ces derniers jours, on a eu le droit à beaucoup de fuites, notamment le teaser de Avengers Doomsday qui est sorti bien en avance et bien illégalement. Donc on a pu voir ça, heureusement, puisque on ne l'a pas vu au cinéma malheureusement, lors de la diffusion d'Avatar 3. On va aussi pouvoir revenir sur la grosse fuite du trailer de Spider-Man Brand New Day, trailer qui n'est même pas fini au niveau des effets spéciaux, mais qui nous en dit quand même beaucoup, et ça donne fortement envie. Et plus globalement, on va ensuite faire nos théories sur tout ça, nos attentes, que ce soit sur le futur du MCU, les films X-Men potentiellement, les prochains Avengers, Doomsday, Secret Wars, etc. Et du coup, on va pouvoir commencer déjà avec le teaser de Doomsday. Donc, je vais te laisser un peu déjà nous expliquer le contenu de ce teaser et émettre ton avis sur ce fameux grand retour. Comme tu l'as dit, le premier teaser de Doomsday, il a fuité sur les réseaux sociaux, notamment sur X. On est allé voir Avatar 3 au ciné hier. Et il n'a même pas été diffusé dans les salles. Alors qu'on est allé voir que pour ça. Je rigole. Mais Même pas. non, c'était un CGR et je sais que beaucoup de ciné n'ont pas eu le trailer. Les UGC, certains UGC non plus n'ont pas eu le trailer. Nous, c'était le cas aussi dans un CGR. Mais on a vu déjà 2 jours en avance sur X. Et pour vous dire du coup ce qu'on y voit, bon, vous l'avez sûrement déjà vu, c'est tout simplement Captain America, enfin Steve Rogers, qui arrive en moto dans sa maison avec un bébé à la main. Je vous la fais courte, de toute façon ça dure 1 minute. Et on nous indique que Steve Rogers sera bel et bien de retour dans Avengers Doomsday en décembre 2026 avec un compte à rebours. Donc teaser... Est-ce que ça hype déjà? Alors, pour moi, On s'en hype, doutait un peu déjà qu'il allait être de retour. Enfin, ça officialise en fait le retour de Chris Evans. on s'en doutait, moi, pas tant, honnêtement. Mais est-ce que pour autant je suis hype? Bon, oui, en soi, je serais toujours hype pour un Avenger, ça y a pas de problème. Mais le fait que, voilà, depuis le début, on essaie de vraiment nous teaser uniquement des retours, que ce soit par les castings, les annonces des anciens X-Men, et de Robert Downey Jr. dans un autre rôle, et également maintenant Steve Rogers. Forcément, pour le moment, on est juste sur voilà, un film qui s'annonce nostalgique, puisque on sait les dernières années ont été difficiles pour Marvel, donc on va revenir sur ce qui marche. Moi, ça me dérange pas trop. Alors, on sait aujourd'hui qu'en plus, il va avoir un rôle très important. Ça va être un des leaders du film. Donc, ça, à voir. Moi, j'ai plusieurs théories là-dessus. J'y reviendrai. Quand je dis théorie, je cherche pas à avoir raison ou autre, hein. C'est juste, tiens, peut-être que ça va se passer comme ça. Et, si ça se passe pas comme ça, moi, je m'en fous. Ça me va très bien. Je cherche pas du tout à avoir raison. C'est pas le but de cette théorie. Tant mieux si ça va ailleurs, hein, ça me va. Et donc, teaser efficace, 1 minute, musique, piano, nostalgique. Ce que j'allais dire, moi, c'est pas le temps de le teaser qui m'a hypé, c'est plus la musique. Et finalement, qui la nostalgie, comme tu as dit. Et je pense qu'on va enchaîner aussi directement avec, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en fait, il va y avoir 4 teasers, ce qui a été, en tout cas, c'est ce qui est prévu apparemment. Oui. 4 teasers, et on sait déjà le contenu. Il y a même le teaser, alors on parle de Thor qui est à moitié fuité, l'audio. Il y aura un L'audio teaser affûté. sur Thor, le troisième sur Doom, et un quatrième plus global. Et c'est des teasers qui n'ont pas l'air divertissants de ouf. C'est juste Non, plus pour nous dire, regarde. Bah en fait, c'est sur la Trinité. Chris Evans, Robert et Chris Hemsworth. c'est pour oui, jouer sur la corde nostalgique, c'est efficace. Ils n'ont pas besoin de faire un gros montage non plus. Comme ça, ils peuvent mettre la dose. Pour Avatar, ça fait une grosse promo. Pour dire rapidement, alors pour le moment, on n'a que l'audio de Thor. Ce qui est dit, c'est qu'il arrive devant un arbre, je crois, pour prier Odin, donc son père, et il revient un petit peu pour demander à ce qu'on lui permette de vivre assez longtemps pour qu'il puisse se revoir son être aimé, sa fille notamment. Donc, à voir. Bon, ça, typiquement, c'est pareil, c'est un petit teaser, ça va marcher quand on va voir les images, ça sera encore plus fort, j'imagine.
Le teaser de Doom, pour le moment, on n'a pas d'infos. Et le teaser final, on n'a pas d'infos non plus. Pareil, le teaser final, on n'est pas sûr. Le teaser de Doom, on n'est pas sûr que ça soit ça. Je préfère le dire quand même. Et Et du coup, qu'est-ce qu'on attend de Avengers Doomsday? Vous, qu'est-ce que vous attendez? Comment en fait vous imaginez le film? Toi, tu imagines comment le film? bah, pour le moment, comme je te le disais, moi j'ai du mal à imaginer à quoi ça va ressembler Doomsday. Même avec toutes les infos qu'on a eues, tout ça? Même avec toutes ces infos, typiquement, à partir du moment où ils annoncent le retour de Steve Rogers, moi, comme j'ai dit, je m'y attendais pas plus que ça. Donc je suis quand même surpris. Et en plus, qu'on nous dise que il va leader un peu le truc, bah, je commençais à réfléchir. Je me disais pourquoi il lead le truc, pourquoi, qu'est-ce qui amènerait à ça. C'est pour ça que, bah, en réfléchissant, je me suis dit, mes petites idées, c'est bah, est-ce que justement, quand il est revenu dans le passé déposer ses pierres d'infinité, est-ce qu'il n'aurait pas bah, influé sur la timeline notamment de Tony Stark, qui, au lieu de devenir Iron Man dans cette fameuse cave où il crée son masque, bah, en fait, serait, je sais pas moi, il aurait subi l'explosion dans la cave, ce qui l'aurait défiguré, hein, comme Doom. Le masque serait plus le masque d'Iron Man, hein, ce masque en métal serait le masque de Doom. Et à ce moment-là, Doom chercherait bah, voilà, à avoir un pouvoir absolu. Il va découvrir le multivers, peut-être aller rencontrer Loki, qui lui montrera que bah, d'autres branches existent. Il verra notamment cette branche où il est Tony Stark, où il est Iron Man, aimé de tous, où tout lui réussit. Et à ce moment-là, quand on lui dira que c'est ce fameux Steve Rogers qui lui a bah, volé sa vie, il voudra peut-être se venger. C'est des petites idées que j'ai comme ça, parce que en fait, j'essaie de comprendre comment on peut en arriver à avoir Steve Rogers en leader. Même si après j'imagine voilà, Doom aura une partie beaucoup plus importante sûrement, hein, comme Infinity War où Thanos était le personnage principal. Mais jusque là après j'ai un peu de mal à imaginer, même si bon j'ai lu Secret Wars, enfin la deuxième version, donc, globalement j'arrive plus à imaginer Secret Wars que Doomsday aujourd'hui. J'arrive à imaginer la toute fin de Doomsday, mais globalement le film sur son entièreté avec le retour des X-Men, etc., j'ai un peu du mal aujourd'hui à faire un début, un milieu, une fin, quoi. Ouais, moi j'imagine. J'ai du mal à imaginer l'histoire, mais globalement j'imagine Doomsday comme Infinity War et Secret Wars comme Endgame. Étant donné qu'ils ont rappelé les frères Russo, je pense qu'ils vont essayer de faire pareil. Donc ça veut dire Doomsday, ils vont essayer de faire un début peut-être assez choquant comme Infinity War quand Thanos il défonce Hulk dès les premières minutes du film en 30 secondes. Donc là, il faudrait que Doomsday il défonce quelqu'un d'important ou qui tue quelqu'un d'important. Mais qui c'est qui pourrait tuer Doomsday pour impacter directement, montrer sa puissance directement, même nous faire pleurer dès le début du film? Qui c'est qui pourrait tuer? Alors Un moi, personnage bien connu. Vu qu'on est dans la nostalgie, est-ce qu'il va tuer un Tobey Maguire, un Hugh Jackman, un Deadpool? Je pense pas. alors pour moi, tout le monde connaît Thanos, tout le monde connaît la force de Thanos, et vous avez sûrement peut-être lu le comics. Il y a une page ultra connue qui tourne bah, sur les réseaux depuis longtemps, et encore plus depuis les annonces de Doomsday et de Secret Wars. C'est cette fameuse image où on voit Doom aller vers Thanos et qu'il le tue en un coup de poing en arrachant son squelette, et il tient son squelette en main. Cette page, elle est incroyable. Pour moi, si à un moment Doom a possibilité de se balader dans le multivers justement, il faut absolument qu'il y ait cette séquence qui mettrait directement l'échelle de niveau au max pour Doom et qui ferait que c'est une énorme menace comme on a eu au début d'Infinity War avec un Thanos qui défonce Hulk, qui tue Loki, qui tue tous les Asgardiens, qui bat Thor. Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose comme ça. Alors peut-être pas au tout début, mais en tout cas à un moment au milieu ou avant le milieu du film, quoi, pour qu'on ait vraiment cette menace qui plane et qui est incontestable. On se dit, ok, là ça va être chaud pour les Avengers, quoi. Ah, moi je disais au tout début parce que comme je t'ai dit, je pense que Doomsday ça va être Infinity War et donc ça va suivre un peu une trame d'Infinity War. Donc ce que je disais, un début impactant pour le méchant. Ensuite je pense que le film il va se diviser en plusieurs équipes. Donc je pense qu'on aura des parties avec les Thunderbolts qui sont peut-être en équipe avec les 4 Fantastiques. Il y aura peut-être une partie des X-Men originaux.
il y aura qui d'autre qu'on pourrait suivre? Il y aura peut-être une autre équipe, peut-être le retour des Les gardiens. 4 non fantastiques, du Ouais, coup. mais les 4 fantastiques avec les Thunderbolts directement, je pense en équipe, Bah, non? Pour moi, Ou- si il doit défoncer une Mais équipe, Steve Rogers, justement, en équipe avec quelqu'un d'autre, avec Sam Wilson et tout. si Tu Doom vois doit défoncer une équipe au début, Et il y par aura des- rapport à la scène post-générique, c'est les 4 fantastiques et les 4 fantastiques qui fuient. Ça doit techniquement, par rapport à ce qu'on, par rapport aux seules Ou la images qu'on a planète, du ouais, ou film, la planète. bah oui, Oh, c'est par rapport aux seules images qu'on a actuellement de Doomsday, même parce que c'est des scènes de Doomsday, faut pas oublier, ça a été fait sur le tournage. Bah ouais, c'est les 4 fantastiques ce qui arrive chez, enfin le vaisseau en tout cas. Après, est-ce qu'il y a que les 4 fantastiques dans le vaisseau? Est-ce que c'est bien Attention, on ne sait pas. Et Ça pourrait être choquant que ça soit pas les 4 fantastiques dans le. bah en fait, on sait pas ce qui se passe. Et effectivement, Pour la ça, fin, on théorise, on essaye de deviner. la fin des 4 fantastiques, la scène bonus, faut pas oublier que c'est Doom avec l'enfant. L'enfant, on sait qu'il a un rôle très Exact. important dans les comics. C'est un personnage surpuissant qui permet de créer des univers carrément. Enfin, Je sais plus, c'est fou. Franklin. Ouais, c'est ça, Franklin. Franklin. Ouais, j'ai un doute. La tortue, ouais, c'est ça. Mais non, ouais, du coup, si ça doit commencer fort, j'imagine peut-être que ça doit commencer par ça, par Doom qui bat les 4 fantastiques, qui prend le fils de des 4 fantastiques, pardon, et bah, on se retrouve après avec les 4 fantastiques qui ont besoin d'aide, Et on se retrouve dans un voyage multiversel où là, on pourrait même avoir un Peut-être. Toby qui fait équipe avec les anciens, donc sûrement un Hugh Jackman. Mm. Après, Avec pour un moi, Deadpool. la difficulté par rapport à Infinity War, c'est que dans Infinity War, il pouvait commencer par Thanos aussi violemment parce qu'il y avait eu plusieurs scènes déjà de Thanos. Il y a Oui, eu des scènes post-génériques, il était dans les gardiens, Ce que on je voulais savait dire, en déjà à plus. peu près qui il était, on savait son objectif, on là, connaissait. On a rien. Là, on n'a pas de C'est pour ça qu'on a backstory. du mal à imaginer le film en soi. Bah, c'est ça, en fait. On va c'est- arriver directement à un nouveau film. Contrairement, il n'y a pas eu 10 Qui est ans vendu de... comme la suite d'Endgame en plus, Ouais, directement. mais il n'y a pas eu 10 ans de build-up, rien. C'est ça. Du coup, c'est le problème, c'est que tu peux pas commencer... Ça Enfin, commence que depuis cet été en fait. On le voit Doom depuis. Ouais, depuis aller Thunderbolt. Ça commence un peu depuis Thunderbolt en fait. C'est ça, exactement. Avec les scènes- et juste avec les scènes post-génériques. Mais c'est ce qui va rendre le film un peu compliqué, c'est que Doom, va falloir qu'on s'y attache entre guillemets ou qu'on y ait peur rapidement et qu'on sache qui c'est, parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas voir les 4 Fantastiques. Les films 4 Fantastiques, les deux premiers, les gens ont bien aimé globalement, enfin moins le 2 peut-être il a eu moins de succès. Globalement, je pense que ça reste un bon souvenir nostalgique pour tout le monde, mais on n'a pas forcément tous le souvenir du film par cœur. Le Doom, ça sera forcément, il sera différent. Celui de 2015 des 4 Fantastiques, il n'a pas marché. Celui qui est sorti cette année, ça n'a pas très bien marché. Sur Disney+, encore moins. C'est vrai. Donc autant dire que les gens, ils sont pas au courant des personnages. Hein. Donc ça, ça va être compliqué. Et en fait, ils C'est doivent... pour ça qu'ils vont miser justement sur la nostalgie. Et le retour de Chris Evans. Et le retour des anciens encore, de Hugh Jackman, Toby et tout. Mais eux, ils vont être là pour les Avengers, c'est bien. Mais c'est pas eux qui vont faire après les 5 prochaines années avant Avengers 7. Donc va falloir que tu rehype Thunderbolts, va falloir que tu rehype Oui. les 4 Fantastiques. C'est eux qui vont faire après les 50 films. Donc moi, c'est mon problème. C'est le seul problème que j'ai quand ils ont annoncé Steve Rogers en leader et tout. Je suis en mode, ah oui, donc ça veut dire depuis 5 ans, en fait, on n'a pas trouvé une équipe. Il n'y a aucun perso qui a assez eu de buzz pour être leader d'un film Avengers. Donc on fait revenir ceux qui ont les épaules pour faire un film Avengers. Mais pour moi, en fait, il les faut revenir pour redonner ensuite du buzz aux autres équipes. Ouais, c'est ça, pour les booster un peu. Et c'est ça, c'est bon, vous donnez un coup de pouce. Level up. C'est vraiment, vous avez une chaîne YouTube, nous, on a 20 millions d'abonnés, vous n'arrivez pas à avoir le million, du coup, bon, allez, venez sur notre chaîne YouTube. Et après, par contre, vous démarrez tout seul. Hein, sauf que j'espère que les 5 ans qui vont suivre avant le prochain Avengers, ça va être solide. Hein. Et comme je disais aussi dans Infinity War, début un peu du coup impactant, mais du coup fin carrément, comment dire, pareil, ça en impose quoi. Tout le monde meurt dans Infinity War. Vas-y, je spoil. De toute façon, vous l'avez vu, tout le monde meurt dans Infinity War. Alors que ça va être quoi la fin de 12D? Ah, ça va être dramatique aussi, ça va Parce être la que- collision ouais, voilà. des deux planètes. Hein. Le multivers, il Tu va penses être. De toute façon, sinon, il n'y a pas de Secret Wars. Donc, Ils vont pas faire ça pour le début de Secret Wars? non, ça va finir comme ça, Doomsday. Non, Ok, on ok. peut faire ça. Donc fin tragique. Ah oui, comme c'est- Infinity c'est- War. C'est sûr, Ouais, c'est sûr. donc c'est ce que.
c'est sûr. Il faut oublier que Doomsday, attention, parce qu'il aide un peu aussi les Avengers. Hein, donc il faut un méchant suffisamment puissant, mais avec aussi un peu de gris derrière. Et est-ce C'est que pas évident. Doomsday Hein. sera vraiment le seul méchant? C'est ça que je me demandais, moi. Est-ce qu'il n'y a pas des Pas sbires, forcément. des trucs, parce qu'il va y avoir plein d'Avengers, plein de super-héros, plein d'équipes, Mais il y plein aura des d'endroits. versions, il y aura des versions méchantes des héros qu'on connaît déjà aussi, puisqu'il y a des versions Ah, des bah oui, il autres. y aura le... Il va falloir build ça aussi. Il y aura une version méchante potentiellement de Monsieur Fantastique, comme dans les comics. Enfin, méchante, différente en tout cas. Est-ce que Avec Steve Rogers, ce serait pas méchant? Captain Hydra. Ouais, il peut y avoir ça, il peut y avoir plein de choses. C'est pour ça que ça va être compliqué. En fait, c'est en deux films. Là, va falloir faire 10 ans de build-up sur deux films. Enfin, peut-être pas 10 ans non plus, mais 2 films de 3 heures minimum, je pense. ouais, ça va être costaud, costaud quand même. C'est ça. Et Il y aura quand même des grands absents aussi, je pense. bah, c'est sûr, tu peux pas mettre tout le monde. Tom Holland ne sera peut-être pas dans Doomsday. Je crois que pour l'instant, il n'y est pas, de toute façon. Peut-être qu'il rejoindra à la fin sur une scène bonus. Ça Ouais, m'étonnerait pas que ce soit lui la scène bonus, par exemple. Ça m'étonnerait pas. ouais. Quelque chose sur lui, ou en fait, après, bah, ça peut nous permettre de rebondir là sur justement ce fameux Brand New Day, mais vu l'angle que semble prendre Brand New Day, avec le fameux trailer qui a fuité, alors pas mal de choses à prendre avec des pincettes, parce que c'est un montage non définitif, avec des effets spéciaux non finis, une qualité cata où on n'arrive pas à tout bien discerner. Les rôles de certains personnages n'est pas encore très clair, donc on a l'air d'avoir un Spider-Man quand même de retour sur bah, une vie compliquée, solitaire, puisque bah, plus personne ne se souvient de Peter Parker après No Way Home, et du coup bah, il est à fond dans sa vie de Spider-Man. On y voit des apparitions de persos qu'on connaît, notamment le Punisher. On y voit le Scorpion, qu'on n'avait pas vu depuis Homecoming, alors pas encore en costume. On y voit le professeur Bruce Banner, hein, Ouais. littéralement le professeur, pas en Hulk. Donc ces gens-là qui vont, Bruce et Punisher, qui sont là pour aider Spidey. On a des personnages comme le rôle de Sadie Sink, qu'on ne sait toujours pas, est-ce que c'est Chatra apparemment. Alors si c'est Chatra, on va partir sur un Spider-Man complètement différent de ce que les gens pensaient avoir, puisque là ça partirait sur des trucs de monstres, psychologiques, ça peut dérouter pas mal de gens, et après ça peut expliquer son absence dans Doomsday aussi. On serait peut-être sur une résurrection du Spider-Man avec des nouveaux pouvoirs, etc. Hein, comme si vous avez un peu lu ou vous êtes renseigné hein, sur ce personnage-là de Chatra. C'est beaucoup de méchants qui semblent arriver et ouais, donc ça c'est un peu ce qu'on voit dans le trailer. Globalement, ça donne super envie en tout cas. On a l'air d'avoir une belle réalisation avec du Spider-Man qui bouge comme on l'aime, etc. Donc ça pas de problème. Une ambiance très Spider-Man qui galère, très Toby au final. Et donc ça, moi, ça va me faire kiffer. C'est ce que j'adore dans ce personnage. Mais du coup, bah toi, je sais pas ce que t'en as pensé globalement. Ah, on dirait que c'est un Spider-Man qui revient aux bases, des vraies scènes de balancement. Après, le teaser est de très mauvaise qualité. Ah c'est ça. On attend qu'il sorte en bonne qualité. Il y a des reshoots de prévus, je crois, en février. Moi, ce que j'attends de toute façon de The Spider-Man, c'est un gros divertissement qui mène. Parce que lui, ce film, il va faire le pont entre Avengers Doomsday et Secret Wars. Parce qu'il n'y a que Spider-Man Brand New Day qui sort entre les deux, C'est ça. il me semble. Il y avait un autre film annoncé qui était pas. Enfin, annoncé. Qui était non titré. Et... Bon, apparemment, il n'y aura pas d'autres films. En tout cas, de ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, il y aura vraiment que Spider-Man. Et j'espère vraiment que ça va nous amener, en tout cas vers la fin du film, vers Secret Wars. Alors, est-ce que Tom Holland va se retrouver avec le costume noir à la fin du film pour être en costume noir, justement, quand je dis costume noir, je parle bien évidemment du symbiote, hein, pour être en symbiote dans Secret Wars, bah j'espère qu'il va avoir le costume noir, le symbiote, au moins dans la scène post-générique, moi ça me hyperait de ouf. D'ailleurs, il y a eu des news, j'ai vu tout à l'heure, qui serait en symbiote et que ça serait très ressemblant un peu du jeu vidéo Spider-Man 2 sur PS5. Et on a le droit de se dire, est-ce qu'on verra
Bah, les deux autres Spider-Man, bah oui, mais est-ce qu'on les verra dans Brand New Day? Bon, ça, je pense pas. Est-ce qu'on les Non. verra en scène post-générique? Non. Ah, même Andrew? Moi, je Andrew pense qui va le pas. chercher, qui. Ah, moi, je pense pas. Je pense pas. Brand New Day, la page générique, là, j'ai aucune idée pour le moment. Est-ce que ça va être encore du teasing de symbiote comme dans No Way Home? Je sais pas, Est-ce qu'ils vont se possible. retrouver dans une autre planète avec Hulk qui vont s'envoyer en l'air, j'allais dire. Ils vont Je s'envoyer. sais pas. Enfin, je sais pas, tu sais, on partir dans un vaisseau avec des rayons, j'en sais rien. Ah, c'est assez compliqué à savoir. Et ça se trouve, en plus, Tom Holland est dans Doomsday. C'est juste qu'il est pas encore annoncé, hein. Faut pas oublier ça, hein. Là, on est en mode il y est pas, alors que ça se trouve, il y est totalement, hein. Il a un rôle dedans, il y est 30 minutes. Ouais, mais je pense pas, parce que genre Brand New Day, ça a l'air de se passer tranquillou dans la ville, dans New York, comme s'il n'y avait pas eu d'événement. Ah, je sais pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Thunderbolts, c'est tranquillou dans New York. Parce qu'à mon avis, Doomsday, moi je vois plus en mode fin du monde. Regarde, en fait, il faudrait qu'à la fin de Brand New Day, il soit ailleurs, Tom Holland, le Spider-Man de Tom Holland, parce que Ouais. sinon, regarde, les Thunderbolts, ils voient un vaisseau des 4 Fantastiques débarquer, Spider-Man va le voir aussi, enfin, il y a un truc, tu vois. S'il se passe un truc dans New York, il y a un moment, les Thunderbolts et Spider-Man, il va bien falloir qu'ils se croisent. Tu vois, typiquement, pour créer une dynamique, comme on disait, pour que les Thunderbolts, ils prennent de la hype, enfin, les New Avengers, tu vois. Donc, ouais, je sais pas. Ouais, les New Avengers, ouais. Ça se trouve, Thunderbolts 2 s'appellera les New Avengers 2 directement en plus. C'est Tu possible. vois, il y aura du poids, il faut les faire aimer ces personnages. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Et est-ce que tu as des théories justement, bah tiens, sur les trois Spider-Man, Toby, Andrew et Tom? Est-ce qu'ils vont refaire équipe comme dans No Way Home? Ça avait très bien marché. Bah dans No Way Home justement, ça avait cartonné au box-office. Ou alors est-ce que cette fois-ci ils vont être contraints de s'affronter, vu que Tom Holland aura sûrement le symbiote? Pourquoi pas combattre Tom Holland versus Toby? Pour faire plaisir aux fans, ouais, il y Ancienne aura un génération contre petit... nouvelle génération. Mais c'est possible qu'il y ait un petit combat voilà, de quelques minutes avec bah, justement Spider-Man, Toby et peut-être Andrew. Je sais pas s'il y aura les deux ou les trois ou tout Tom seul. Holland qui tue Andrew. Non, mais je suis pas sûr que ça aille jusque-là. C'est juste que bah, Toby il va reconnaître le symbiote. C'est un des seuls qui pourra l'aider directement. Donc bah, peut-être que Tom Holland il sera un peu dépassé. Je sais même pas pour quelle raison directement avec le symbiote il serait à ce point-là méchant. Tu vois, t'es pas non plus un monstre quand t'as le symbiote Bah si, parce que instantanément. Tu l'es en le gardant longtemps. Donc ça voudrait dire qu'ils se croisent pas avant longtemps et qu'il en est au point où il perd la tête. J'en sais rien, mais dans ces cas-là, ce serait dans Secret Wars, mais à quel moment J'en sais rien. Tu vois. parce qu'il va rencontrer Doomsday, il a le visage de Robert. Et donc, Ouais, ils ouais. vont faire équipe, c'est sûr, ils vont faire équipe, ils vont se mettre aux côtés. Il va se mettre aux côtés de Robert, de Doomsday, et il va affronter justement ses anciens acolytes, et dont les deux autres Spider-Man. Ça me semble cohérent, tu vois. Ouais, pour moi, c'est sûr. Ça pour moi, j'y pense. Je pense que Tom Holland Il va se mettre aux côtés. va voir la tête de Robert Son et se ancien dire bah non. mentor. Et peu importe qui l'affronte, ça reste Tony Stark, ça reste son mentor, ça reste. Il pourra jamais se mettre contre lui. Si en plus il comprend pas pourquoi il l'attaque, bah alors là, ils vont être en mode bah non, c'est pas Je possible. trouve ça trop stylé, je trouve ça trop intelligent de faire ça. Mais Toby arrivera à enlever le costume de le symbiote de. Ou pas. Ou peut-être que il Peut-être va. qu'il commencera avec le symbiote dans Spider-Man 5, Et peut-être que le symbiote sera porté par d'autres Spider-Man aussi. ou peut-être d'autres personnes, Est-ce d'autres qu'on aura chiens. les 3 Spider-Man en symbiote? Puisqu'on a. Ah ouais, qu'il C'est fasse possible. plusieurs. C'est possible. Ah ouais, Andrew. Andrew, on aura enfin Andrew avec le symbiote. On aura... Je vois bien Andrew avec le symbiote, moi. Pas Toby, parce que on a déjà eu. Ah, pour le fan service, tu vois, pour faire kiffer les fans. Ouais. Non, c'est trop organique, là. Ça va être trop organique, ça sera pas pareil. Ah si, moi je trouve ça le ferait de fou. Mais d'ailleurs, en parlant de costume, apparemment, Toby, il a enregistré des scènes sans costume. Ouais, parce que le Peut- costume était pas prêt ou je sais plus quoi. Ouais, mais on sait pas s'il aura un nouveau costume, du coup, peut-être Ou un alors nouveau oui, costume ou alors pour il Toby. aura un Et costume. ça peut être très stylé aussi, ça. Bah s'il a un costume symbiotique, justement, c'est possible. Ah. Ouais, mais non, 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 non. Ou non. un- Un Iron Spider, une sorte Ouais, d'Iron alors Il un aura peu- pas l'Iron Spider, mais. Enfin, ouais, si, un bail comme ça. Typiquement, ouais, il peut avoir l'Iron Spider, c'est possible. Je vois pas ce qu'il pourrait avoir. Le Ah, ou Scarlet Spider. un anti-Venom. Non, Non, je sais pas. un anti-Venom, pourquoi pas. Moi, je sais pas du tout là où ça va aller après ces prochains films. Est-ce qu'il y aura un Venom d'ailleurs? Ça, c'est possible, par exemple.
dans le Battle World. Un Venom versus Thanos. Non, je pense que là, on va trop. C'est ça, Venom, après, ça vaut peut-être pas tout de suite faire revenir un Venom, caster un Venom, c'est peut-être un peu tôt, là. Et d'ailleurs, ça veut dire qu'il y aura Tom Holland en symbiote noir sans Venom avant. Ah, c'est possible, il y avait eu Venom dans Spider-Man. Ouais, mais de toute façon, ça a toujours été Venom d'abord. Et après. Ah non, Bah si. c'est Ah bah d'abord non, oui, Spider-Man. oui, oui, C'est je suis, d'abord bah oui, bah Spider-Man. oui, bah oui, bah oui, 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 je suis un ouf. Ouais, ouais bah non, oui, donc oui, je suis un ouf. Et d'ailleurs, dans les comics, quand il revient de Secret Wars avec son symbiote, à ce moment-là, il n'est pas conscient que c'est un symbiote, que le truc a le contrôle sur lui, etc. Et c'est après, en revenant de Secret Wars, en se baladant dans New York, en faisant sa vie et tout, Ah que ouais. le symbiote prend le pouvoir et qu'après, bah, il y a Eddie Brock qui arrive et qui, dans l'église, a le symbiote, etc. Mais c'est après Secret Wars. Ah oui, donc c'est ce que je dis. Donc c'est vraiment possible qu'il commence Spider-Man 5 avec les symbiotes. Ah bah oui, puisque techniquement, il le garde après Secret Wars. Il rentre à New York, Ah ouais. pas avec le symbiote. Hein. Il a le costume, il le perd pas dans Secret Wars. Hein. Ah ouais, donc voilà, ouais, ah ouais, ça peut être lourd. Eh ouais. Ah mais ça voudrait dire que ouais, il faudrait que quelqu'un l'aide à se retourner. Alors qu'en costume noir, il est sous emprise, donc ça serait compliqué quand même. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bizarre. Bah, c'est à ce moment-là, dedans, dans les comics, il va avoir les 4 fantastiques, justement. C'est les 4 fantastiques qui l'aident avec le symbiote. Ah ouais. Avec un pistolet, avec des rayons, des ondes, machin, pour l'enlever et tout. Mais il reste quand même sur lui. Bah, il peut l'enlever, ouais, mais après, un truc reste sur lui, il revient sur lui sans qu'il le demande, etc. Bah, il a trop. Il l'a porté longtemps et tout, tu vois. Et il est trop attaché à Spider-Man, le symbiote. Et après, bah, ça va sur Venom, et là, ça part en couille et tout, quoi. Ah, c'est pas stylé. Ça Voilà. peut être grave stylé. Tu veux parler d'autre chose ou pas? Bah, je pense que pour Marvel, on a fait le point. Parce On qu'ils va ont annoncé pouvoir, un nouveau film. Non, ils ont pas annoncé. Non, c'est des rumeurs. Comme quoi il y aurait peut-être un nouveau film Wolverine. Bon, c'est juste la marque qui a été déposée. Non, mais Marque ça, qui a c'est. été déposé. Ça, c'est possible. Alors, ils le font souvent, hein, parce que là, c'est Wolverine, donc Donc un Deadpool souvent, Wolverine ça. Non, mais souvent, ils redéposent la marque pour bah, juste se mettre à jour. Donc, pour moi, là, j'y vois rien de spécial. 2. Pour le coup, On va attendre d'avoir plus d'infos pour en parler. on a plusieurs choses qui arrivent. On a Wonder Man, on a Daredevil saison 2, Ah ouais. et on a un Punisher. Oui. Punisher, et après, en animé, on aura la saison 2 de Fresh New Year, Freshman New Year, Ouais, de donc Spider-Man, et X-Men 97. Donc, il y a Saison 2. beaucoup de choses à voir au niveau de Marvel en tant que série sur Disney+, que ce soit en animé, live action et film. Mais je trouve que c'est plutôt bien équilibré, parce qu'on du coup on a le Spider-Man et on a le film Avengers. Donc en soi, il y a que 2 films Marvel cette année, Ouais. 2026. On a 2 séries animées, Spider-Man et X-Men, et on a deux séries live et un film, un TV Special special, TV, quoi. ouais, ouais. En gros, c'est ça. Donc je trouve que c'est plutôt bien équilibré. C'est pas trop mal, il y en a pour tout le monde, donc c'est carré. Et bah, les fans de Spider-Man, on va bien manger, je pense. Et ouais, bah, je crois que moi, c'est à peu près tout. Ah, des IP pour Wonder Man? Moi non, pas du tout. Wonder Man, non. Le TV special de Punisher, un ouais, peu quand même, moi. Surtout qu'apparemment, il est très lié à Daredevil saison 2. Et bah, du coup, Daredevil saison 2, ouais, plutôt bien hypé parce que bah, là, on va voir vraiment. Normalement. Parce que la saison 1, elle est un peu brouillonne parce qu'on sent qu'il y a eu du reshoot, que tout a été retravaillé, que. Voilà. Il y a un ton qui change, il y a des épisodes qui sont gardés où tu Ils te n'ont dis, pas pu Ouah, tout jeter à la poubelle parce qu'il bah fallait non. sortir. ils Mais allaient faire du contenu. là, ça va être une vraie nouvelle saison, vraie nouvelle série. Au moins là, ils ont une direction, etc. Il y aura les nouveaux costumes. On a vu des images, voilà, Karen Page qui revient avec des cheveux roux, etc. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent. Et pour les 2 séries animées Spider-Man et X-Men 97, en vrai, très hypé parce qu'elles étaient Ultra vraiment hypé. très très bonnes les deux. Mais C'est, vraiment très très bonnes. tu vois, de tous les trucs Disney+, c'est les trucs qui me hype le plus. Ouais, et c'est les meilleurs projets qu'ils ont sortis, je pense. Ouais, largement. Je pense, hein, ouais, j'essaie de. Il y avait quoi, Falcon et Soldier, ouais, il y avait She-Hulk. Hawkeye, c'était sympatoche. Hawkeye, sympatoche, mais voilà, il y avait quoi d'autre? Ouais, Daredevil saison, c'était pas ouf, bord de gueule, je veux dire. Il y avait quoi d'autre? J'en ai oublié. Ah, Moon Knight. Ça, Si, moi, ça c'était va, ça cool, c'était allait. cool. Après, c'était pas une dinguerie. Il y avait quoi d'autre qui est sorti? Miss Marvel. Ah, Miss Marvel, ça allait, hein, c'était. Ouah, j'ai même pas réussi à regarder jusqu'au bout. Le pire, c'est que ça allait, mais c'était pas une dinguerie non plus. Il y avait quoi d'autre? Oui, ils en ont sorti plein des trucs. Ah, bah, il y avait, oui, WandaVision. Ah bah ça, pour le coup, c'était vraiment bien. Hein. Et moi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé.
Ouais, mais je pense que c'était parce que c'était la première série Disney+. Du coup, pour une fois, ils pouvaient faire un truc complètement différent. On n'était pas habitués. On était au plein prime et tout. On sort... enfin, c'était... On était encore trop au top niveau. Et du coup, bah, forcément, les gens, ils étaient un peu déroutés. Si c'était la 4 ou cinquième série qui était sortie de Marvel en 2022-23, au moment où on est un peu en creux, Ah, mais les gens ont kiffé, hein. oui, je sais. Mais genre, toi, par exemple, t'aurais kiffé parce que tu te serais dit, ah putain, là, c'est pas mal par rapport à ce qui est sorti et J'ai tout. bien aimé la fin, mais les gens ont pas aimé la fin. Et il y a eu Agatha aussi, Ouais, ça, j'ai qui pas est eu le la temps de suite regarder. directe de WandaVision. Et ben, il y a eu plus de Que trucs. les gens ont bien aimé, hein. Il y a eu Echo. Il y a eu Echo qui, oui, ça se regarde vite fait. Il y a eu après des petites séries. Il y a Ouais, eu Groot, mais ça on s'en fout. les What If, les Marvel If. Zombies. Ouais, c'est pas. Je préfère large les séries animées qu'on a parlé là que les What If et tout. Ouais. Il y a eu quoi d'autre? Ah, ils Ah, ont Loki, fait bah comme- oui, Loki. Ah oui, putain, Loki. Ah, Loki, ouais. si, c'était quand même. Loki saison 1, c'était incroyable. Et la 2, j'ai bien aimé aussi. La moi. saison 2, moi, j'ai trouvé ça long. Et J'ai après, trouvé incroyable, que je sais pas, mais ouais, Loki, c'était quand même pas mal. ça avançait pas la saison. Le final est très bien, il y a de bien, l'ambiance il est et tout, bien. mais. Ah, la saison 2, j'ai trouvé ça un peu. Je trouve qu'on savait pas où ça allait, ça voulait se compliquer la vie pour rien. Ah, mais Et... t'as vu le fait qu'on oublie quand même, c'est que ça a pas tant marqué. Bah non, mais c'est ça qui est terrible, tu vois. Tu vas Mais pas ce oublier qu'il y a eu Civil War, par exemple. Tu vas pas oublier un Voilà. Avengers, tu vas pas. Je sais pas, mais du coup, ouais, là, ça c'est dommage que ça soit oubliable, alors que ça va être énormément utilisé, Loki, dans les Avengers, hein, avec la police du temps, avec bah, juste Loki hein, qui détient aujourd'hui le multivers. Hein. Pour moi, d'ailleurs, c'est une des fins possibles, c'est Ah un oui, Loki qui se fasse jeter de son siège là et que bah, Doomsday s'assoit sur le trône et que ça soit un des plans finaux, le fameux plan où il est assis comme ça avec ah ouais, la main sur le qui trône, sur tient, le qui boss. tient son cou, sa mâchoire et qu'il est là posé comme un roi et le roi du multivers avec toutes les branches autour. Je pense que c'est une des fins possibles de Doomsday pour montrer qu'il s'est imposé, qu'il a réussi et lui en train d'observer bah, les deux terres se battre à ce moment-là. Très plausible comme fin. Hein. Clairement. Et pour toi, c'est quoi le meilleur film de c'est la dernière phase qu'on a eu, c'était la phase 5. Vu qu'on parlait, t'as vu, on oublie un peu ce qui est sorti et tout. C'est quoi le meilleur film de la dernière phase? Juste de la dernière phase. Parce que attends, la phase 4 c'est quoi? C'est après Endgame. Ouais. Et la phase 5 elle commence avec quoi? Ça commence avec. Black Panther 2 pff, Non. mais c'est ouais, ça fait partie là, je te parle de là, ouais, les Black Panther 2, les Ah, les 4 Ant-Man, fantastiques pour moi c'est le meilleur. ouais, 4 Fantastiques, Thunderbolt, Thunderbolts, et euh, après le reste c'est oubliable, genre Ant-Man c'est nul. Eternal. Eternal, je crois que c'est phase 4 ça. Hein. Ouais, enfin tu sais, je te parle post-Endgame quoi. Eternal j'avais trouvé ça bof, mais je pense que si je le revois aujourd'hui peut-être je kifferais plus, mais Post-Endgame, il y a eu Far From Home. faut que je le remette Eternal. Bah, il y a eu Far From Home, No Way Home et tout, mais Ouais, No Way Home. genre en Spider-Man tu vois, on enlève Sony là. Ouais. Bah ouais, les 4 fantastiques. Gardien 3. Les Gardiens 3, ouais. Gardien Et 3. j'allais dire, Deadpool et Wolverine, c'est sympa, mais Sympa, vas-y. ouais, sympa. Pas, très, ouais, pas très inspiré, méchant, trop oubliable. Ouais, pas dingue non plus. Par rapport à ce qui a été sur le papier, c'est pas la folie. Black Panther 2, j'ai détesté. Thor 4, Love and Thor Thunder. 4, j'ai détesté. Ouais. Ant-Man 3, j'ai détesté. Captain Marvel, Ah c'est oui. nul. Captain America 4. C'est nul. J'ai plus. Ouais, non, je garderai les 4 fantastiques, je garderai Thunderbolts quand même, j'ai bien aimé. Ouais, donc ce qui a bien marché quand tu regardes, c'est No Way Home, Spider-Man, Les Gardiens 3, mais ça date. Ouais. Deadpool et Wolverine. Bon, On laisse Jackman, quand il fait même. son début. Il fait son début dans le MCU, officiellement. Ouais. Mais bon, on connaît. Donc lui, ça marche toujours. Et ce qu'on disait, les 4 fantastiques, mais qui a pas marché pourtant, qui était. Est-ce que tu veux qu'on arrête là ou t'as autre chose à dire? Je crois qu'on est bueno On est tutti. bueno tutti, on peut arrêter la vidéo pour aujourd'hui. On se retrouve. Shang-Chi. Ah oui, Shang-Chi. oh oui, Shang-Chi, très très bon. Très, Doctor très bon. Strange 2, tu vois. Ah oui, il lourd aussi. Ah, il y a eu du bon quand même, il y a eu du bon, il y a eu du bon, il y a eu du bon. Ouais, alors, heureusement qu'il y a eu 2-3 En fait, c'est. En fait, The c'est... Marvels en plus, il s'appelle, pardon, mais il est nul. Ouais. En fait, c'est souvent un sur deux. Ouais, en vrai, c'est un peu ça au final. C'est vraiment un peu ça, ouais. Ok, bah pour moi c'est tout bon. Donc c'était le premier épisode de Marvel en vrac. Désolé hein, si des fois on s'est un petit peu éternisé, si on s'est un peu répété, c'est peut-être un peu long. On s'améliorera pour les prochaines, il n'y a pas de problème. Et après il y a beaucoup de contenu, c'est un peu pris de court, c'est pas des trucs officiels, etc. Donc c'est dur aussi puisque bah, tout le monde interprète un peu à sa manière
vu que on a du contenu mais en mauvaise qualité, etc., notamment sur les leaks. On fait au mieux et après ça reste que de la discussion, de la théorie, de l'interprétation, de la vie. C'est pas à prendre au premier degré non plus. Et en tout cas c'était un plaisir de faire une vidéo avec toi, Blue. Parce que alors sans Blue, moi je vois tout rouge. Mais là au moins c'était un peu plus nuancé. Et, Et on espère vous retrouver très vite pour parler du film Avengers Doomsday. J'espère qu'on sera là pour en parler. J'espère. Et de Secret Wars et de Brown Et de Spider-Man, même des séries, etc. On fera, si on peut faire des points plus fixés, point par point, ça sera plus efficace et plus court. En tout cas, merci d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. On vous dit à la prochaine. Red, Blue.